salut, plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes en parfaite santé. Nous sommes vendredi et nous restons fidèles à notre promesse, à celle de vous faire découvrir chaque semaine une personnalité publique que vous aimez, que vous suivez sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias. Alors, bienvenue à Même pas faux, la vidéo 100% ludique qui vous fait du bien à l'esprit. Ce soir, je sens que je vais me régaler en vous présentant mon invité. Et je suis persuadée que ça va être du gâteau pour vous d'identifier la personne dont il s'agit. Avec juste un indice, vous allez vous retrouver. Si je vous dis abeille, à qui vous pensez? Si vous avez une idée du nom, mettez-le en commentaire. Et pour compléter l'indice, je dirais, elle attire les abeilles. Quoi de plus normal puisque c'est une fleur. Effectivement, Fleur Yili Ouedraogo est sur le plateau de Même pas faux. Et ce soir, c'est elle qui se colle à nos questions les plus déjantées. Hey babies, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. En ce moment, je suis à l'émission Même pas faux. Ce que je n'attendais pas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décortiqué ma vie. En tout cas, abonnez-vous. Vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais entendues quelque part. Ouais, toujours authentique. Et même pas faux. Bonsoir Fleur. Bonsoir Cynthia. Ça va? Super. Alors, je suis tellement contente de te retrouver sans la marque de déposer de l'abeille. Vraiment, hein? C'est quoi cette histoire d'abeille? J'ai pas compris. Moi-même, là, ça m'a surpris comme ça. Bon, c'est arrivé comment? C'est vrai, tu as un peu dit sur les réseaux, mais Exactement. vrai, là, on n'a pas compris quoi. On n'a pas compris. Moi-même, j'ai pas compris. C'était lors d'une conférence, j'ai quitté. Et malheureusement, quand j'ai quitté la salle, il y avait vent, la pluie. Donc, je suis sortie, j'ai vu les gens qui étaient sous les arbres, qui partaient pas vers leurs engins. Donc, je me suis dit, bon, peut-être c'est à cause de la pluie. Tu sais, au Burkina, Les gens quand il pleut un peu, les gens cherchent des coins pour s'abriter. Mais moi, je devais partir d'urgence pour chercher mon enfant. Donc, j'ai pris comment dirais-je, l'allée. Oui. J'ai pris l'allée pour partir et j'ai entendu du bruit. Un bourdonnement. Oui, un bourdonnement. Tu t'es pas inquiétée? Pas du tout. Moi, je ne m'étais jamais fait piquer par une abeille, rien. Et donc, je me suis dit, bah, c'est rien. Et j'ai même pas prêté attention. C'est quand j'ai reçu la première piqûre au niveau de la paupière. Ça fait moi. Est-ce que tu connais la douleur de ça? Je peux pas expliquer. Ça a traversé tous les nerfs de mon corps. Je me suis dit, Fleur, mets la vitesse. Mets les gaz. Mets les gaz. Après, quelque chose m'a dit, n'oublie pas, tu es une star, des gens. Fais genre. Fais genre. Tu peux Fais pas te dans mettre genre, à courir là. avec les talons. Avec tout les ça. talons, tu Non. vois. Donc, au départ, je faisais genre. Donc, quand je fais genre, j'accélère un peu le pas. Tu vois, l'abeille, il fait comme s'il bourdonne plus. À cause de la pluie aussi, j'entends pas. Donc, quand je ralentis le pas, ça pique une seconde fois. Je me suis dit, Fleur, Ça là. les gens là, On va tu peux courir ici. Non, mais je te dis, j'ai commencé à faire 1000 mètres plat, j'ai mis la vitesse, j'ai couru. C'est là maintenant les gens ont dit, elle court pourquoi? Ça doit être à cause des abeilles parce que ça avait agressé des gens avant moi. Ouais. Donc j'ai couru vite fait, je suis arrivée au niveau de la voiture, j'ai ouvert. Dès que je suis rentrée, deux m'ont suivi. Ils sont rentrés. Quelque chose m'a dit, une fois, tu vois les voix qui te conseillent bien, si tu sors pas d'ici là. En fait, tu vois tes départs seuls dans la voiture, mais on ne saura pas, c'est génial. C'est quoi, ouais. Puis on ne voit pas vraiment. On m'a dit, Un la adversaire Gola n'est pas seule dans sa voiture. Donc je suis sortie illico presto. Et maintenant, la direction des gens, là où je voulais faire genre, on ne fait pas, ils vont répondre. C'est là-bas même, j'ai couru pour partir. Au secours, aidez-moi! Ils ont couru pour se disperser. Ils disent, non, Fleur, ne viens pas ici, ne viens pas. Il n'est pas venu là-bas, il est parti. Aidez-moi, j'ai Je déjà viens demander de l'aide et puis... franchement, que Fleur ne vient pas, je dis, hey, je viens là-bas. Je suis partie, ils se sont dispersés. Après, il y a des courageux, 2, 3, qui sont revenus vers moi, qui ont dit, ils sont où? Et ils m'ont aidé à enlever les 3 abeilles qui étaient bloquées au niveau de mes mèches. Donc, ça fait qu'ils ont piqué au niveau du cuir chevelu. Mais bon, comme il y a les cheveux et tout ça, ça fait que Ça les larmes ne sont pas rentrées.
Heureusement. Sinon, si Dar était rentré dans ça, je vais fouiller comment pour le trouver ça là. Pour pouvoir enlever. Yako, on a vu les photos sur les réseaux sociaux, on en a ri, mais quelque part, quand j'ai vu l'œil autant enflé, je me suis dit, ouh, la pauvre, elle a dû galérer. Ça, c'était sans savoir que même sur le cuir chevelu, elle t'avait piqué au aussi. moins 6-7 piqûres comme ça. Yako. Au total. Donc, le visage, en tout cas, c'est très remarqué. En tout cas, je pense que tu te souviendras de cet épisode. C'est clair, je risque pas d'oublier. Quand j'entends une mouche voler sur moi, je me dis, tant que j'ai regardé, voilà, je bien ça. Bon, ok. Écoute, tu as commencé ta carrière assez jeune, hein, en 2015. C'est vrai qu'il y a juste quelques années seulement, mais tu es assez jeune. Aujourd'hui, quand tu regardes le parcours que tu as fait, quel est le bilan que tu peux poser de ton parcours artistique? Le bilan que je peux poser, c'est que je suis satisfaite à 50%. Je dirais pas à 100% parce que je dirais que j'ai commencé ma carrière à une période de transition pour le Burkina. C'était au moment où il y avait un nouveau président, tout a commencé à être au ralenti sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, sur beaucoup d'aspects. Il faut se dire la vérité. Donc, ma carrière ne pouvait pas aller comme si j'avais commencé en 2010 ou en 2007. Ça n'allait pas être pareil. Voilà. Donc, je suis dans une période, ou du moins j'ai commencé dans une période de transition jusqu'à maintenant, où ça va quasiment de mal en pire, disons, au Burkina. Et on croise les doigts pour que les choses aillent de mieux en mieux. Je pense que c'est à partir de ce moment que je pourrais vraiment établir un vrai bilan et savoir vraiment jauger. Vraiment. Sinon, actuellement, les gens ils endossent tellement de charges, tellement de poids mental, physique, financier, que tu peux même pas vraiment savoir ce que tu vaux vraiment. Parce que les gens ne sont plus eux-mêmes en ce moment. C'est ça, on n'est plus totalement dans cet esprit de... Voilà, de fête. Voilà. Ça a pris un coup. Quoi qu'on dise, énormément. On reste debout, c'est sûr, mais ça a quand même pris un coup. Il faut se l'avouer. Ok, en tant que femme et dans ce milieu qui est assez austère, hein, il faut le dire, parce que ça reste quand même un monde de requins. Il y a forcément des stéréotypes auxquels tu as dû être confrontée parce que tu es une femme. Quels sont ces stéréotypes, pas tous, c'est peut-être un ou deux que tu pourras nous citer, et comment tu as fait pour les surmonter? D'abord, au départ, comment je voyais le showbiz, parce que moi je le voyais, voilà, tu vis ta passion, tu viens, tu chantes, voilà, tu fais un peu d'argent et puis la vie est belle, tu vois. Je me disais pas que c'était un domaine où il y avait beaucoup d'argent, de la visibilité, il y avait un coût émotionnel derrière ça. On voyait pas trop ça en fait. Et je rentre, les premiers pas ont été très très durs et amers, tout simplement parce que je me rends compte que voilà, il y a des endroits où il y a des personnes avec qui il faut faire certaines courbettes, c'est énorme. Et surtout en tant que femme, il y a beaucoup de préjugés. Une artiste féminine, c'est ci, c'est ça. On a l'impression que c'est quasiment de la prostitution. Beaucoup ne prennent pas ça pour un métier vraiment qui peut nourrir son homme, où tu peux avoir une famille, être une femme digne. On ne voit pas ça comme ça. Quand tu veux penser comme ça, on se dit non, tu vas pas trop durer dans ce game-là, parce qu'on te dit ça ouvertement. Voilà. Soit tu fais le choix de certaines facilités pour te retrouver partout, côté partout, quasiment sur toutes les pancartes, voilà. Ou soit tu fais certains choix où tu es combattu. Tu sais même pas par qui tu es combattu, mais tu es combattu. Donc, ça fait que c'est énormément compliqué. Et moi, personnellement, je suis dans l'autoprod. Donc, imaginez, j'ai pas vraiment de mentor financier, tu vois. Quand tu as un producteur ou une productrice pour certains, et certaines, tu vois, quand il y a certaines attaques, ça paraît subliminal. Tu vas pas les voir comme ça. On ne peut pas t'attaquer direct, physiquement, tu vois, ouvertement, non. C'est subliminal. Mais quand tu as un mentor financier qui est déjà un baobab, qui est déjà assis, qui ne compte pas sur ça pour manger, tu vois, c'est déjà une protection, c'est déjà une garantie. Mais quand tu n'as pas ce baobab, tu n'as pas de producteur, tu n'as pas de productrice, ça fait très exposé. Ça fait que vite fait, on t'envoie une flèche, tu es la première à recevoir. Avant même ton manager ou avant ton équipe, tu es la première à recevoir. Et comment tu percutes ça? Soit tu percutes et tu tiens toujours debout. Donc,
vite fait, tu développes une carapace, une personnalité féroce. Tout de suite, on te piétine, tu mets les points sur les i, tu passes ton chemin parce que tu sais que si tu te laisses faire, Après, tu es englouti par tu es englouti par le système et pas. Mais c'est pas, on ne perçoit pas ça comme ça. Il faut être dans le milieu pour comprendre à quel point ça pèse énormément mentalement, psychologiquement, c'est énorme. Donc, c'est vrai que nous, on est, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la table. Nous, ce qu'on voit, c'est l'artiste, elle chante super bien, son clip est magnifique et tout. Après, on n'imagine pas toujours tout ce qu'il y a en dessous, voilà, derrière tout ça. Oui. Et c'est clair que ça doit être au quotidien un combat. Un combat. Mais bon, visiblement, tu t'en sors plutôt bien, c'est tant mieux. Et nous, on adore écouter Fleur sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Merci, ça fait plaisir. Et vraiment, je te souhaite de tenir encore bon et de continuer dans ce sens. Parce qu'on va dire, les préjugés, là, il y en aura toujours. Les attaques, il y en aura toujours. Donc, que Dieu te donne la force de gérer ces puis d'avancer. Amen. Amen. Ben, écoute, Fleur, on est à la fin de la première partie, de Même pas faux. Parce que c'est 2 parties. On va maintenant toucher du doigt cette deuxième étape. Ok. Donc, ça s'appelle le tac-tac. Et comme son nom l'indique, on ne réfléchit pas trop. Tu essaies de répondre le plus... De manière prompte, en fait. De manière prompte. Donc, parce que quand tu réfléchis trop là, c'est dans ça, tu peux mentir un peu. Mais si on ment souvent, Hein? ça aide un peu. Bon, ça aide un peu, mais il ne faut pas trop mentir. Faut pas juste trop un mentir. peu. On va aller pour la deuxième étape. Chers tous, ravis de me retrouver en compagnie de Fleur. Elle est venue, je vous rassure, elle est venue seule sur le plateau de Même pas faux. Elle ne s'est pas fait accompagner de ses chers amis les abeilles. Et c'est toujours avec un plaisir que je m'en vais la cuisiner. Nous sommes à la deuxième étape de l'émission. Tac, tac. Fleur, est-ce que tu es prête? Je suis que les abeilles sont pas, ils te regardent. Ah, pardon. Faut faire attention avec les questions. Donc, j'ai rien dit. Oh, d'accord. S'il y a une question qui te dérange, moi, tu me dis que ça te dérange. Ah, sinon, je vais attaquer. Ok. Non, je suis sûre qu'aucune question ne va te déranger. Ok, Je te sens transparente. Ok. Alors, ta plus grande peur? Peur, pas vraiment. Pas vraiment, jusqu'à maintenant. Ou du moins des abeilles. Non, bon, pas vraiment. Sur le plan physique, je vois pas trop. Sur le plan musical et tout, je vois pas trop. J'ai pas trop peur. D'accord. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Si oui, lequel? Principalement la voix. Je joue de la voix. C'est mon instrument principal. Et ensuite, je touche un peu au checker et à la guitare. C'est quoi le checker? Tchic, 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 tchic. On met ça dans les musiques où c'est pas aussi, sur le plan sonore, c'est pas si présent comme le piano, la guitare ou la batterie. Mais ça apporte une touche. Oui. Tu es ménage ou cuisine? Cuisine. Tu cuisines bien? Je suis pas cordon bleu, mais bon, je suis. Tu n'empoisonnes pas les gens non plus? Non. Le plat que tu cuisines le mieux, par exemple, c'est lequel? Le mieux, le riz. Le riz blanc? Oui. Ah, Fleur. Toi aussi. Mais tout le monde cuisine bien le riz blanc. C'est pas tout le monde, faut savoir doser l'eau là. C'est vrai, je suis d'accord. Faut savoir doser l'eau. Sinon, tu sors ça bouilli. t'enlève la bouillie. Ça devient pas la bouillie, mais c'est pas loin en fait. C'est vrai, je le dis ce que j'ai dit. C'est pas tout le monde qui sait cuisiner le riz. Tu es nuisette ou tu dors plutôt nu? Ouah. Bon, d'accord. Surtout si tu viens avec quelqu'un. Quoi? Ça allonge les préliminaires. Ah, Si non. c'est nu, c'est mieux, non? Vite fait. Ce qui t'attire le plus chez un homme? Les bonnes odeurs. J'adore un homme qui sent bon, qui est soigné, qui est propre. Voilà. Ce qui t'est impardonnable en amitié? J'ai des amis qui m'ont fait tellement de choses. J'ai toujours tout pardonné. Oui. Parce que pour moi, le pardon, il est divin. Donc, je m'efforce de pardonner quelqu'un. Et s'il y a possibilité de renouer l'amitié, je me dis, chacun a droit à une seconde chance. Même moi, je fais des erreurs et Dieu
s'efforce de me pardonner, de reprendre confiance en moi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec les amis. J'ai pas vraiment d'amis avec qui je parle plus. Pendant des années après, on se voit. Non. Je sais pas faire ça. Waouh! Non, c'est bien ça. Tu pas finir super. Et tu donnes toujours une. Mais faut pas toucher à mon homme aussi. Bon, j'ai pas encore vécu ça. Ouais, d'accord. Ouais, elle pardonne, mais attention, il y a les limites. Il y a les limites. Sinon, quand je mords, mais. Pourtant, tu lorgnais le gars de ta copine. Quel gars? Dans ta chanson là. Non, le gars est sexy là. Je n'ai pas lorgné. Ah, tu l'as pas lorgné? Non, j'ai mangé ça. Parce qu'elle est venue tout le temps, elle me dit mon gars me jette bien, il me jette bien financièrement, il me met bien partout. Dans tous les endroits, il me prend, il n'a pas de complexe. J'ai dit, ah, moi aussi je vais goûter. Tu as goûté, c'était d'où? Oui, c'était un peu mielleux carrément. Fleur, il faut préciser que c'est la chanson. Hein. Sinon, tu connais. Tu les connais, ils sont matures. Ils sont matures. Comment tu te vois à 70 ans? Fraîche, sexy, portant les mini. Je vais exhiber mes rides là partout. Yes. Zéro complexe, sincèrement. Et puis, la vie est belle. Ben, elle a répondu à la question suivante. Ton plus gros complexe. Elle dit elle n'a pas de complexe. Non. On avance seulement. Est-ce que tu es superstitieuse? Par rapport à quoi? Non, est-ce que tu as toujours tendance à dire mais telle chose est arrivée, tu sais, on dit par exemple un miroir brisé, c'est 7 ans de malheur, un chat noir qui passe sous une échelle. Je crois aux présages. Les présages, c'est important. Parce que chaque continent, c'est réalité en termes de présages. Mais superstitieuse, non. Ça dépend de ce qui s'est passé. Sinon, j'adore la spiritualité. Qui croit à la spiritualité? Je suis pas religieuse, je suis spirituelle. Okay. Qui croit en la spiritualité, oui. Qui croit en la spiritualité, croit en certains détails de la vie parce que tu te rends compte que tu n'es pas forcément seul. Tu es en harmonie avec certaines choses. Ils peuvent communiquer avec toi à travers certains objets qui tombent, qui se cassent, qui piquent et tout. Même quand je me suis fait piquer par les abeilles, on m'a dit « Fleur, non, ça c'est une attaque. » Je dis « Calmez-vous, ça attaque moi-même, je vais savoir. » Je l'attaque, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive de te faire mordre par un serpent physiquement. Oui. Ça peut arriver de te faire piquer par des abeilles, ça peut arriver. Un accident, ça peut arriver. Il ne faut pas tout prendre aussi de manière trop sérieux. Toute chose à un sens. Non, c'est pas comme ça aussi. J'aime bien ce domaine-là, ce thème. Je pense que tu vas revenir pas sur le plateau de Même Pas Faux, mais un autre plateau. J'aime bien tout ce qui est spiritualité. Oui. Et je sens que tu es profonde dedans. On aura l'occasion d'en parler. Mais on va rester un peu, la question qui vient, c'est un peu dans le domaine. Ok. Si tu devais te réincarner, dans quel animal tu souhaiterais être? Si je devais me réincarner, je viendrais aigle. Ah oui? Oui. Pour aller surplomber tout, pour être au-dessus de tout. Et je reviendrai sûrement animal. Parce que l'espèce humaine, quand je regarde, il y a tellement d'abominations aujourd'hui que ça fait pas envie d'être un être humain. Il y a tellement de combats. Pourtant, quand tu es animal, tu es zen, tu es en harmonie avec tout et la nature. Ça, c'est ce qu'on pense. Oui, les animaux aussi ont leur combat, mais c'est moins ardent que chez les humains. Ok. Qu'est-ce que tu ne te permets plus de faire depuis que tu es célèbre? Rentrer au marché comme ça, visage découvert. C'est difficile. Aller à certains endroits, visage découvert, c'est difficile. Généralement, j'ai un cachemire vert noir. D'accord. Et je fais ce que je veux, on ne me reconnaît pas et je me perds. Mais quand on me reconnaît tout de suite, le comportement de mon interlocuteur, il change. Soit il est généralement, il est plus avenant, plus sympa que d'habitude, ou soit il est plus agressif. Donc, c'est les deux cas, c'est les deux extrêmes. Donc, pour éviter de te retrouver avec quelqu'un qui va peut-être t'agresser parce qu'il a peut-être commenté un truc que vous n'avez pas entendu sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est des petits profils. Tu ne reconnais pas forcément tout le monde quand tu les vois physiquement. Donc peut-être lui, il a eu un couac avec toi, tu lui as dit la vérité, il a vu que c'est trop vrai, il n'a pas supporté, il te voit physiquement, il veut t'agresser. Verbalement, ça peut arriver. Donc pour éviter tout ça, je vais incognito. Si tu ne m'as pas reconnu, il n'y aura pas là. Voilà. Et tu me traites comme tout le monde. Pour toi, la première qualité pour une femme, c'est quoi? Sa dignité. Jusqu'où tu peux aller par rapport? Donner tout ce que j'ai.
Le lieu le plus insolite où tu aies fait caca. Moi, je te dis que je suis une fille bien. Tu me crois pas? Oh, Fleur. Non, moi, je suis une fille. Tu vois? Je dirais pas Fleur, à que quelqu'un d'autre, faut laisser ça. Dis-nous c'est où. Si c'est à la plage ou c'est dans l'ascenseur ou au c'est... Burkina, il n'y a pas de plage. Peut-être Donc, tu as à fait coup ça sûr. ailleurs. C'est où? Moi, je ne vois pas. J'ai toujours fait les choses de manière, tu vois, mature, là. On n'a rien obtenu de celle-là. Tu es maman poule, tu es maman chicotte ou bien tu es un peu les deux? Les deux. Je frappe Moi, on m'a frappé. Moi, on m'a tagué bien, même propre. Combien de 2 ans là plus tard? Minuit arrive, tu dors pas, on te met au dos, tu pleures. Tu seras frappé. Tu seras couché au bas. Tais-toi. Sinon, je reviens encore. Et puis, c'était plutôt. Bon, voilà. Il va rendre témoignage après. Non, c'est là où il est venu, là. Il n'a qu'à se préparer. Quel moment de la journée tu préfères pour faire caca? Le tripa. L'eau et tout. La nuit aussi, ça passe. D'accord. Est-ce que tu souhaiterais que ton enfant soit musicien comme toi? Non. Si tu ne faisais pas de la musique, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre? J'aurais fait l'art. L'art en général. J'adore tout ce qui est tactile. Là, la peinture. La peinture, fabriquer les perles. J'adore fabriquer les perles avec l'argile. Ok. Tu prends l'argile, tu moules ça, tu tapotes, ça devient une boule ou un carré ou un triangle, comme tu veux. Et tu fais un trou dedans et ça te permet de mettre des fils. Ça fait un bijou. Tu es une artiste née. J'adore tout ça. Ta chanson sur laquelle tu t'es le plus éclatée, ça peut être au moment où tu composais, quand tu es rentré en studio, ou quand tu tournais le clip, mais vraiment tu t'es éclaté. Boyam. Tu es fruits ou légumes? Les deux. Sucre ou sel? Sel. Ton plus gros vice? La paresse. À qui tu aimerais dire merci? La paresse et le fait d'être direct. Tu es un peu trop cash. Tu fais du rentre-dedans? Vite fait. Je sais pas trop faire semblant. Quand tu es dans le privé, dans certains milieux, ça va avec. Donc quand tu maîtrises pas trop, ça fait que Oui, je comprends. tout de suite c'est pas évident. C'est vrai que c'est un peu à double tranchant. Ça peut être vu comme une qualité, ça peut être vu aussi comme Un défaut. un défaut. Donc la paresse, C'est comme on me dit en émission, il y a des choses que tu dis pas, je dis ah bon. Mais tu l'as Je dit. sais pas, moi, on m'a dit si je viens là, j'ai qu'à dire tout. Moi, je dis tout. Après, trier ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, voilà. On fait rien avec ça. On fait rien avec ça. Si tu devais dire merci à quelqu'un, ce serait à qui? Ce serait le mari de ma maman. Ok. Quelle amoureuse es-tu? Jalouse, possessive, plutôt fille. Rien de tout ça. Rien, franchement. Souvent, je me pose des questions sur moi-même. Mais rien de tout ça. Je ne sais pas fouiller pour le téléphone des garçons. J'ai sorti, j'ai revenu à 1h du matin. Je vais pas 3h du matin. Il faut me dire seulement que tu vas tarder. C'est tout. Tu es avec qui? Tu es assis avec qui? Pourquoi? C'est quoi? Ah, elle a dit tout ça à la maison. Je suis pas son gars. Hein. Vous avez entendu. Non, il ne faut pas me donner des raisons de douter. Parce que quand je doute, je deviens maniaque. Et il faut que je vois clair. Mais sinon, avant ça, là, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu peux partir en vacances, te promener. Moi, je peux pas. Ok. Tu es maquillage ou bijoux? Aucun des deux. Maintenant, avec mon métier, je suis obligée de composer avec. Sinon, je n'aime pas jamais être Naturel. naturelle. Ce que tu ne supportes pas dans le couple. Quand on veut, comment dire, je sais pas, quand on abuse de sa position, voilà, d'homme, sur moi la femme. Si tu devais faire de la chirurgie esthétique, ce serait sur quelle partie de ton corps? Chirurgie esthétique. Ouh, les fesses. Mm. Ouh, les fesses. Mm. Ah, ça, tout le monde sait pas ça. Tu vas faire quoi? Tu vas diminuer, tu vas augmenter? Augmenter.
Dis-moi quoi? Aïe, Ce que tu as là ne te suffit pas. ouh, c'est petit. C'est pas proportionnel à ce que je veux. Et tu vas te lever, on va voir, on va faire zoom sur tes fesses. C'est pas beaucoup. James, Bon, c'est vrai, je suis pas complexée avec ça. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Moi, j'aurais voulu que ce soit rempli. Et puis chargé comme ça. Tu vois? Bon, d'accord, ça c'est dit. Non, quand je passe, moi-même, je sens que vous êtes traumatisé, vous êtes dérangé. Bon, d'accord. J'aurais aimé. Tu vas l'assieds-toi. Dieu donne pas tout. Il donne pas tout. C'est peut-être mieux comme ça. Il t'a tout donné dans la voie, faut gérer J'ai ça. dit, si Dieu m'avait donné ça, comme Kamel, ça, vous êtes foutus. Vous êtes foutus dans ce pays-là. C'est moi qui ai posé la question, j'ai eu ma réponse. Fleur, tu as eu combien de gourmets dans ta vie, mais vrais gourmets? Doser, vrai doser. Jusqu'à j'ai commencé à philosopher là. Je dirais 2. Ta première vraie histoire d'amour, tu l'as vécue à quel âge? Je n'ai pas 18 ans. 17, 18 ans. Bravo, Fleur, tu as répondu à toutes les questions. Je pense que tu as été transparente. Bon, juste une question, elle dit, elle est sage, elle est sérieuse. Je suis sage. Là-bas, là, moi, je doute un peu, hein. Non, tu sais, ce côté-là où j'ai pas eu le genre de... Tu vois, jusqu'à moi, 21 ans, 22 ans, quand je sors, j'ai commencé la musique là même là. Je sors, je dis où je vais, avec qui je vais, je prends la permission. Tu sais pas que je viens, monsieur, j'ai toujours vécu en famille. Jusqu'à sortir. Donc, il y a des choses que j'ai pas connues. Moi, je suis dehors 24 ans. Je suis dehors 25 ans. Avec quelqu'un à minuit, ma maman sort me poser des questions devant lui. Si t'es pas content, monsieur, vous rentrez dans votre voiture, vous partez. Donc, il y a des choses que j'ai pas connues. D'accord. Bon, ça nous convainc. Donc, elle s'est rattrapée. Je pense qu'elle était transparente sur tout là. C'est bien, c'est super. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. C'était super sympa. Moi, je passe un moment agréable avec toi. J'espère que toi aussi. Et j'espère que vous aussi. Et l'émission, ce numéro, donc, tire à sa fin. Mais avant que tu ne partes, on a une toute dernière étape, c'est ce qu'on appelle le piochon. C'est, tu vois, on est dans un univers bien coloré, avec de magnifiques vêtements pour femmes, pour hommes aussi. C'est Cacharel. Cacharel, donc, c'est votre habilleur du côté de Ouagadougou qui met le pagne africain en valeur. Cacharel accompagne même Pafo depuis ses débuts, depuis ses premiers pas. Et en ce moment, pour tout ce que je reçois, même Pafo, elle fait de très très belles promotions. De moins 5%, moins 100%. C'est-à-dire que je vais te proposer une série de cartes que j'ai ici. Tu vas battre toi-même et puis tu vas piocher une carte. Il y en a qui comportent des questions assez osées comme tu en as eu dans la deuxième partie tac. Et il y en a d'autres cartes qui comportent justement les pourcentages qui vont donc de moins 5 à moins 100%. Si tu tombes sur le moins 100%, ben, tu repartis avec une tenue de ton choix. Je m'assure juste qu'on a effectivement le moins 100% pour ne pas qu'on me prenne pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Après, tu vas les battre et puis... on dirait qu'elle n'est pas là. Ah si, quand même. Mais voilà. Elle est là. Moins 100%. Tu confirmes? Vous aussi, vous confirmez. Hein? Voilà. Donc, t'es là et tout. J'appuie. Ou bien c'est la fin qui me fait. Non, c'est tout seulement. Ça n'a pas le même goût ailleurs qu'ici. Ici, là, c'est spécial. C'est spécial, tu vois. Donc, je te laisse battre. Ok. Tu tires une des cartes. Si tu tombes sur une question, tu es obligé de répondre. Tu ne peux pas te débiner, mais je sais que tu ne peux pas te débiner puisque tu as répondu à toutes les questions. Donc, c'est même pas la peine que je précise ça. Bon, nous, on espère que tu vas tomber sur une question. Sérieux. Quand je disais, il doit faire ma garde-robe. Mon Dieu aussi, 5%. Mais tu n'es pas tombé sur une question, tu n'es plus tombé sur une question. J'aurais préféré. Moi, c'est une On ne peut pas les battre. Bon, d'accord, on va te donner une seconde chance. J'avais pas bien battu. C'est maintenant que tu vas tomber sur la question. Bon, désolé. Vas-y, tu vas, tu tries. Il y a le... Copier, Ben voilà. Adepte ou pas de la masturbation. Qu'est-ce que ça signifie en français simple?
Tu as vu, non? Je Je pas t'ai vu. aidé pour la première question. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu as eu moins 5%, tu dis non, tu as repris, tu es tombé sur question. Il n'y a pas de problème avec la question. Je dis, ça veut dire quoi? Dans mon état actuel ou bien si c'est dans mon parcours? Est-ce que la masturbation là, tu es pour ou contre? Je suis contre. Bon, d'accord. Je suis contre. On va pas demander pourquoi. Elle est contre. C'est son opinion. C'est tout. Il n'y a plus une autre question. C'est un autre tirage. C'est un autre tirage. Mais tu regardes ta carte de moins 5%. Ok. Au cas où, quand tu repasses à la boutique, Ok. elle est valable 3 mois. Ok. Donc, voilà, tu la présentes juste à la caisse. Ok. Et puis, les moins 5% seront défalqués du tarif de Super. l'article que tu vas choisir. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi, Fleur. Franchement, merci d'avoir honoré, d'avoir dit oui à notre invitation. C'est pas évident. Je le dis tout le temps dans cette émission, les artistes, c'est jamais facile parce que vous avez un agenda qui est plutôt chargé, de jour comme de nuit. Donc, trouver une heure, dégager du temps pour venir une émission, c'est pas évident. Et moi, je mesure vraiment l'effort que vous fournissez pour ça. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Même pas vous dire merci. Les internautes, les abonnés aussi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, qui m'ont laissé les messages. Merci pour les commentaires. Et voilà. Merci à toi aussi Merci. d'avoir pensé à moi. Mais fallait, après la piqûre d'abeille, là, on va laisser passer ça. Ou bien. Tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir. On se retrouve vendredi prochain, comme promis, avec une nouvelle personnalité publique que vous aimez, que vous adorez et que vous suivez. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.